Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pré Antonio Junior et je suis très heureux, très reconnaissant envers Dieu pour une nouvelle opportunité. J'ai déjà préparé ici un message très spécial pour ton cœur. Et je sais que lorsque tu viens ici, sur la vidéo de la prière du matin, de la prière du soir, tu veux une réponse, tu veux une parole qui va nourrir ton âme. Frères, de nos jours, il arrive souvent qu'on aille dans une église et qu'on en ressorte mal nourri, n'est-ce pas? On en sort avec la sensation qu'il a manqué quelque chose. Frères, le secret se trouve dans la parole, il peut y avoir un mouvement du Saint-Esprit, il peut y avoir l'action de Dieu, mais frères, il agit principalement par la parole. Parce que la parole nous confronte, elle nous enseigne, elle nous avertit, elle nous met en garde contre les dangers qui peuvent survenir dans notre vie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'étais ici en train de demander à Dieu un message, et Dieu m'a montré clairement, c'est ce à quoi nous devons faire attention tout au long du chemin, parce que bien commencer, tout le monde commence, tu es d'accord? D'ailleurs, la Bible dit qu'il vaut mieux la fin de toute chose que le commencement, parce que c'est la fin, mes frères, qui va révéler si vraiment nous avons réussi l'épreuve, si nous avons vraiment achevé la course chrétienne, si nous avons gardé la foi, tout comme l'apôtre Paul l'a dit à la fin de sa vie. Alors, combien de personnes, n'est-ce pas? Tu connais des gens qui marchaient avec Dieu, mais aujourd'hui ils se sont éloignés, et je vais te montrer aujourd'hui le petit et grand détail qui fait toute la différence, car beaucoup n'arrivent pas à persévérer jusqu'à la fin. Frères, la Bible dit dans Proverbe 25, verset 28, que comme une ville démolie, sans muraille, ainsi est une personne qui ne sait pas se dominer, qui ne sait pas se contrôler. Écoute, la loi, ce point que je vais t'expliquer, maintenant je veux te donner quelques exemples dans la Bible pour que tu vois que même la personne la plus spirituelle, la plus ointe, elle peut trébucher, elle peut ne pas achever sa course. Et comme je t'ai dit de ces proverbes, n'est-ce pas? De 25, 28, la personne qui ne sait pas se contrôler, elle ne fait que se porter préjudice dans la vie, réfléchis-y. La personne prend des décisions sans réfléchir, elle dit ce qu'elle ne devrait pas, elle prend des engagements qu'elle regrette ensuite. Frère, un jour, un jeune homme m'a parlé d'une relation qu'il avait eue et qui semblait prometteuse. Il m'a alors dit « Pasteur, j'aimerais votre aide, aidez-moi à comprendre mon erreur. » Il a raconté avoir rencontré une jeune fille pour qui il priait, demandant à Dieu de n'être impliqué qu'avec celle que Dieu lui enverrait. C'est alors qu'une jeune fille est apparue, une jeune fille qui était de l'église, et ils étaient en sérieux. Ensuite, ils ont commencé à sortir ensemble, très heureux. Et tout le monde qui les voyait disait « Regardez, vous formez un si beau couple, vous avez tout pour être heureux et vous formez un couple merveilleux. » Et eux alors, n'est-ce pas? Ils cherchaient Dieu, allaient aux veillées, mais évidemment, ils n'avaient pas encore les moyens d'assumer des fiançailles, un mariage, elles non plus. Ils étaient encore très jeunes. Et c'est alors que, du jour au lendemain, calme-toi, je vais t'expliquer. Du jour au lendemain, les disputes ont commencé. La méfiance a commencé, la jalousie a commencé, ce couple, tu vois. Alors, on y va là-bas, voilà, on y va, point, on dépasse les limites. Et puis la fille était très méfiante envers lui tout le temps, très attachée, tu sais, ce genre de relation possessive. Et il m'a raconté que partout où il allait, il devait dire où il était, à quelle heure il allait partir. Et c'était plus que simplement rendre des comptes, n'est-ce pas? Il devait tout montrer, tu vois? Tous les détails, c'est devenu une prison. Pour lui et pour elle, jusqu'au jour où ils se sont beaucoup disputés, c'était une très grosse dispute et ils ont décidé de rompre. Aujourd'hui, la jeune femme était déjà avec un autre homme, lui était toujours célibataire mais très blessé. Cela a laissé beaucoup de marques dans la vie des deux. Il y a même eu de petites agressions physiques, des pincements, des gifles. En résumé, le jeune homme, très triste, est venu me voir. La première chose que je lui ai demandé, c'est « Écoute jeune homme, parle et fais ceci. Arrête-toi pour analyser ce qui s'est passé. Avant ces premières disputes, vous aviez déjà eu des rapports charnels, vous vous étiez beaucoup embrassés. Et il y est allé, c'est ça, pasteur, tu sais comment c'est, n'est-ce pas? Je m'en doutais déjà, tu comprends, frère? En résumé, il a dit ceci. Ah, pasteur, je n'ai pas tenu. Pasteur, je n'ai pas réussi. Pasteur, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu me retenir, je n'ai pas pu attendre le mariage, parce que elle et moi, nous étions des victimes, tu vois. Et on a fini par avoir une relation. Et là, j'ai dit à mon frère, voilà, c'est ça, vous avez devancé Dieu. La Bible est très claire, frère,
Dieu ne nous a pas appelés au péché, mais à une vie de sainteté. Alors, pendant que tu vois là la présence de Dieu, la sainteté, Dieu pose sa main. Je ne dis pas ici, frère, que toutes les relations finies l'ont été pour cela, ni que Dieu a la main lourde ou punie. Je veux dire que le péché, frère, il entraîne vraiment des conséquences, tu sais. Alors, ça vaut vraiment la peine de te préserver pour le Seigneur, de chercher une vie de sainteté, connais tes limites. Ce truc de s'embrasser avec la langue tout le temps, de rester trop enlacé. Je me souviens que quand je sortais avec Thaïs, on allait regarder un film et parfois on mettait même un matelas comme ça, tu vois, pour regarder allongé, mais on ne s'est jamais allongé ensemble sur ce matelas. Frère, parfois il n'y avait personne, hein. Parfois il n'y avait personne de sa famille, ni de la mienne, mais on a quand même pris des précautions, tu comprends? Donc ça vaut vraiment la peine de persévérer en faisant la volonté de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux 10, 36 que nous devons persévérer. Parce que, après avoir fait la volonté de Dieu, nous recevrons ses promesses. Alors Dieu a des promesses pour tous ses enfants, mais la question est, qui est prêt à persévérer? Qui est prêt à renoncer à la chair? Qui est prêt à payer le prix, n'est-ce pas? Ce prix n'a rien à voir avec celui que Jésus a payé, bien sûr. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 que Jésus, lui, a payé le prix de son sang. Et il a persévéré en regardant vers ce que ses yeux naturels ne voyaient pas encore, il regardait vers la promesse. Alors, je vais juste vous raconter ça rapidement. Le seul verset qui a marqué toute ma vie de célibataire pendant la période de fiançailles et qui m'a aidé à persévérer jusqu'au mariage. Là, dans Daniel, chapitre 1, verset 8, il est dit que Daniel a résolument décidé dans son cœur. Ne pas se souiller avec les mets du roi, ne pas se souiller avec ce festin qui était offert aux démons. Parce qu'il était prisonnier, il avait été emmené captif à Babylone. Alors Daniel, il a décidé fermement dans son cœur. Quand j'ai lu cela, frère, j'ai pensé, c'est ici, regardez. Le secret est là, regardez. Tu dois avoir une décision très ferme sur ce que tu veux. Cela s'applique à tous les domaines de ta vie. Parce que si tu n'as pas une décision très ferme, frère, quand viendra le temps du désert, le temps de l'attente, quand les tentations viendront, alors tu vas tomber. Si tu n'as pas décidé ce que tu veux pour ta vie, Amen. Alors, je vais commencer le message maintenant. Tu verras, c'est très intéressant aujourd'hui et ensuite je vais prier pour toi. Je veux vraiment que Dieu te renouvelle, qu'il te fortifie et que Dieu te fasse vivre toutes les promesses qu'il a pour ta vie. Alléluia. Alors, on va commencer et je veux juste te demander rapidement de cliquer ici en bas de la vidéo, là sur le bouton s'abonner. À côté, il y aura une petite cloche. C'est très important de cliquer dessus et de sélectionner l'option toutes. Regarde bien parce que comme ça, tu recevras en premier les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors, allons-y. Frère, je veux vous parler aujourd'hui de notre cœur. Réfléchis un peu, la Bible dit que le cœur est le plus trompeur de tous. Il a une maladie qui est incurable, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre les désirs de ton cœur tout le temps. Sinon tu vas te planter, tu vas te faire du mal, d'accord? Et la Bible donne beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? Des personnes qui savaient déjà quoi faire, elles avaient déjà un chemin tout tracé, préparé, Dieu avait déjà fait la promesse, mais au milieu du chemin, la personne a paniqué et a tout gâché. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que cela arrive parce qu'ils manquent de la foi. La personne dit comme ça, « Ah, pasteur, si j'avais eu plus de foi, j'aurais attendu. » Mais frère, je vais vous montrer aujourd'hui dans la parole de Dieu que le problème, bien souvent, ce n'est pas le manque de foi, c'est l'impatience. Vous avez commencé à manquer de patience parce que vous avez pensé que quelque chose était urgent et nécessaire. Nous allons examiner la racine du problème pour comprendre pourquoi nous prenons de mauvaises décisions. La Bible parle du peuple d'Israël dans le désert. Vous vous souvenez? Dieu les a délivrés des mains de Pharaon, à travers Moïse. C'est le miracle qui a été le plus raconté dans toute la Bible, parce qu'il est très profond. Cela parle de notre ancienne vie, la vie dans le péché. Alors nous traversons la mer Rouge et nous entrons dans une phase où nous sommes mis à l'épreuve. C'est ainsi la vie du chrétien. Nous étions esclaves du péché, du diable. Nous pensions avoir une certaine liberté, mais en réalité nous étions voués à l'échec. La séparation d'avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur suscite un libérateur dans ce cas, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse et maintenant c'est Jésus-Christ pour nous, et d'ailleurs ils ont des dizaines et des dizaines de similitudes, n'est-ce pas? Je pourrais aborder cela dans une autre vidéo, mais enfin, Jésus nous a libérés des mains du diable, du péché.
et maintenant il nous permet d'être dans ce désert avant d'entrer dans la terre promise. Prometida. A terra prometida. Bien sûr, c'est la vie avec Dieu, dans l'éternité, avec Jésus, mais cela représente aussi les promesses que Dieu a pour nous. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons persévérer, parce qu'après avoir fait la volonté de Dieu, alors nous allons récolter les promesses du Seigneur. Et il y a un verset ici dans le psaume 106, à partir du verset 12, qui parle du peuple d'Israël. Regardez ce que la Bible dit. Après qu'ils aient traversé la mer et soient entrés, il est écrit ainsi. Ils crurent à ses promesses et chantèrent des louanges. Mais ils ont vite oublié ce que Dieu avait fait et n'ont pas attendu de connaître son plan. Dominés par la gourmandise dans le désert, ils ont mis Dieu à l'épreuve dans ces terres arides. Amen. Regardez ceci, frères. Au verset 12, il est clairement dit qu'ils ont cru, et après que la mer se soit ouverte, ils ont commencé à chanter des louanges. La sœur de Moïse, Myriam par exemple, elle a pris un tambourin et a commencé à jouer, et soudain la louange s'est étendue à tout le peuple. Ils étaient émerveillés, n'est-ce pas? Parce que Dieu les a délivrés, frères, d'une manière spectaculaire, c'est quelque chose de vraiment grandiose. Mais après cela, ils ont vite oublié ce que Dieu avait fait et n'ont pas attendu pour connaître le prochain plan. Et pourquoi n'ont-ils pas attendu? Dis-moi, as-tu compris pourquoi ils n'ont pas attendu? La Bible répond, tu vois, parce qu'ils ont été dominés par la gourmandise. Maintenant, je veux que tu fasses attention, car ici il ne s'agit pas seulement de cette envie de trop manger. Dans le contexte original, dans le contexte spirituel, cette gourmandise est un désir plus fort que ce que n'importe qui peut supporter. C'est un appétit qui n'accepte pas le non comme réponse, tu comprends? Et c'est pour ça qu'on ne sait pas attendre. C'est cette faim qu'on ressent dans l'âme de faire quelque chose, et souvent, on sait que cela ne plaît pas à Dieu. Par exemple, cela peut être un désir sexuel, comme je l'ai raconté dans le cas de ce jeune homme, n'est-ce pas? Le désir de ne pas attendre le bon moment du mariage finit ensuite par générer de la culpabilité, des blessures. Ou alors cela peut être cette avidité de vouloir gagner de l'argent rapidement et facilement, sans passer par le processus d'un travail honnête. On finit par tomber dans des arnaques, des dettes, ces jeux, n'est-ce pas? Qu'on voit sur Internet, et les gens restent là à croire qu'ils vont devenir riches avec ça, frère, et cela finit par détruire des familles entières. J'ai été très triste ces derniers jours après avoir vu un témoignage. Un jeune homme, en fait, il a enregistré un message audio pour dire au revoir à sa femme. Il disait qu'il allait mettre fin à sa propre vie, et il l'a vraiment fait parce qu'il s'est endetté avec ses jeux. Frère, il devait environ 12 000 réés. Et il n'a pas supporté cette pression parce qu'il ne savait pas où trouver l'argent et il n'en avait pas parlé à son patron, il avait utilisé l'argent de son patron. Alors frère, c'est très triste cet esclavage que le diable apporte, vous savez. Faites attention à ses offres, sinon vous allez gâcher votre vie. Ou alors, n'est-ce pas? Cette faim qui a fait tomber le peuple d'Israël dans la tentation peut aussi être une faim que nous avons d'être acceptés, d'être aimés par quelqu'un, n'est-ce pas? Combien de personnes, même en sachant que quelque chose ne vient pas de Dieu, n'arrivent pas à dire non à une relation, juste parce qu'elles ont peur, n'est-ce pas? D'être seules le samedi soir, ils ont peur de rester célibataires et de ne pas supporter la solitude. Alors, frères, nous devons faire très attention à ce vol qui finit par engendrer une faim, n'est-ce pas? D'une certaine manière, insupportable. Et là, on échange le plan éternel de Dieu qui prendrait du temps à mûrir contre un plaisir immédiat, et la leçon est dure, n'est-ce pas? Mais elle est nécessaire. Celui qui ne supporte pas ce temps d'attente finit par renoncer à des choses bien meilleures que Dieu pouvait donner. Frère, c'est très triste quand on voit des gens échanger ce qui est sûr contre ce qui est incertain, et cette peur, n'est-ce pas? Du silence de Dieu, beaucoup de personnes précipitent dans les choses simplement parce que Dieu est silencieux, que Dieu ne répond pas. Frère, qui sait si ce silence de Dieu n'est pas une épreuve, un test? C'est Dieu qui sonde notre cœur, parce que c'est ce que Dieu fait avec nous, n'est-ce pas? Et je veux juste vous donner un exemple ici, pour que vous compreniez à quel point ce temps d'attente est décisif, que ce soit pour la victoire ou pour la défaite. Je vais vous raconter ici le cas du roi Saül. Je sais que vous avez sûrement entendu parler de lui. Il a été le premier roi d'Israël. Il est venu avant David. Et la Bible dit que les Philistins, qui étaient des ennemis redoutables, ils combattaient sans cesse contre Israël. Et cette fois, ils étaient en prêt à attaquer. Et Saül était le roi, et à l'époque, il y avait Samuel qui était le prophète. Il était prêtre, et Samuel avait déjà dit à Saül ceci.
Écoute, attends 7 jours, et je viendrai vers toi pour offrir le sacrifice à Dieu avant d'affronter la bataille. » Alors Samuel a donné une date, il a donné l'heure, il a dit ceci. « Écoute, attends le bon moment, et tu ne seras pas déçu, Dieu te donnera la victoire. » Sauf qu'à cette époque, seul le prêtre pouvait offrir le sacrifice. Le roi, non, il ne pouvait absolument pas faire cela. Mais regarde ce qui s'est passé. Dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 12, il est écrit ceci. « Le roi Saül attendit 7 jours, le délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arriva pas à Gilgal, et les gens de Saül commencèrent à se disperser. Alors il ordonna « Apportez-moi l'holocauste et les offrandes de paix », et Saül les offrit lui-même. À peine avait-il fini d'offrir le sacrifice que Samuel arriva. Saül courut à sa rencontre pour le saluer et Samuel demanda « Qu'as-tu fait » Saül répondit « J'ai vu que mes soldats se dispersaient et que tu n'étais pas arrivé dans le délai. » Frères, comprenons cette scène ici pour que vous saisissiez le poids de ces paroles, de cette attitude de Saül. D'abord, on remarque que Saül a été obéissant jusqu'à un certain point parce qu'il a regardé autour de lui. Et le délai touchait à sa fin, sauf que le 7e jour n'était pas encore terminé. Et donc Saül n'apparaissait pas, et pire encore, les soldats de Saül ont commencé à se disperser. Chacun est parti de son côté, et là je veux que tu imagines maintenant le désespoir de Saül, parce que Saül, il aimait beaucoup la popularité. Il voulait que les gens le soutiennent, il voulait que les gens soient de son côté. Même lorsque David n'était même pas encore roi, celui qui était sur le trône, c'était le roi Saül. Et alors, Saül a commencé à être jaloux de David, parce que tout le monde aimait David, et David a commencé à attirer l'attention qui aurait dû être portée à Saül. Et puis la fin, nous la connaissons déjà, n'est-ce pas? Saül a beaucoup poursuivi David, de nombreuses fois parce que David se distinguait vraiment. Mais enfin, dans ce cas-ci, le roi Saül a commencé à avoir très peur, peur d'être oublié, peur que s'il ne faisait rien, il allait perdre le contrôle. Tout le monde partirait et il finirait par mourir. Mais frère, la peur est dans notre tête, et vous avez déjà remarqué que la plupart de nos peurs ne se réalisent pas. En fait, ce n'est pas moi qui le dis. Qu'il devait rentrer chez lui, il devait y aller. 80% des choses qui nous inquiètent aujourd'hui ne se produisent finalement pas. Alors Saül a désespéré et il a fini par faire un sacrifice pour essayer de retenir ces personnes et il a désobéi à un ordre direct de Dieu. Précisément parce qu'il avait peur de rester seul et sans soutien, et à cause de cela, frère, il a payé un prix élevé. Samuel a dit qu'après cela, son royaume lui serait complètement retiré. Alors Saül a perdu la couronne. Pas parce qu'il était faible au combat, mais parce qu'il pensait que Dieu mettait trop de temps. Et il a décidé d'agir de sa propre initiative. Et peut-être que tu es en train d'écouter ce que je te dis ici, et tu te dis « Mais pasteur, j'ai déjà fait ça, je me suis précipité, et maintenant je récolte les mauvaises conséquences. Est-ce que pour moi, alors, il n'y a plus de solution? Est-ce que je ne serai pas pardonné, je ne serai pas sauvé ?» Frère, je sais que cette peur nous frappe, mais regardez, on apprend avec ces exemples de la Bible justement pour éviter l'erreur. Et laissez-moi vous expliquer une chose, à l'époque, ils vivaient tout sous la loi, c'était une époque où, si tu désobéissais, tu payais, littéralement. Mais quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus a payé le sacrifice pour nous. Jésus s'est sacrifié. Il a payé la punition que nous méritions. Tu es dans le temps de la grâce, mais cela ne t'autorise pas à faire ce que tu veux. Mais toute la punition, toute la tempête, pour ainsi dire, est tombée sur la vie de Jésus. Tout le mauvais temps. Alors aujourd'hui, tu peux demander pardon, tu peux t'humilier dans la présence de Dieu et il va te pardonner. Parce qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Et pourquoi est-il juste ? Parce que la justice, le poids de la colère de Dieu est déjà tombé sur son Fils. Et quand tu crois en Jésus comme ton Sauveur, maintenant tu es sous la grâce, sous la protection. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est te repentir sincèrement de tes péchés, demander pardon et te relever, et arrête aussi, d'accord ? De te lamenter et de pleurer. Crois que Dieu te donne une seconde chance. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous allons prier maintenant. Mais je veux juste raconter un autre détail dont je me suis souvenu ici, d'une autre histoire de la Bible, pour te montrer que tu dois faire attention à ces pulsions que tu ressens. Tu sais, cette impulsion qui vient quand tu es seul, généralement c'est dans un moment très agréable, où tu veux te détendre. Ou alors quand tu es dans le besoin et que tu penses comme ça.
J'ai besoin de faire quelque chose qui va me rendre heureux, qui va m'apporter du réconfort, de la joie, même si ce n'est que passager. Après tout, n'est-ce pas ? Je le mérite, je traverse tant d'épreuves, n'est-ce pas ? Je mérite de pécher un peu ici, un peu là, frère. Faisons attention. Laisse-moi juste te lire un passage qui se trouve dans la Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Il est écrit ceci, écoute. « Un jour, alors que Jacob préparait un ragoût, son frère Ésaü revint des champs épuisé et affamé. Ésaü dit « À quoi bon la vie ? À quoi ça sert ? Ça va m'aider ou améliorer ma vie ou t'aider à améliorer ce ragoût rouge. » Et alors Jacob dit « Ah, je suis en train de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et alors Jacob dit « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura donc, vendant ainsi son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob servit à Ésaü du pain et un ragoût de lentilles. Il mangea et but, se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Amen. Frère, je sais que beaucoup de personnes ici n'ont pas trop compris, mais je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible. Ici nous voyons deux frères, n'est-ce pas, Jacob et Ésaü. Jacob était très malin, en fait. Il a été un tricheur ici. Il préparait un plat de lentilles, un ragoût, quand son frère Ésaü est revenu des champs. C'était un chasseur. Il est arrivé et a tout vu. Il a senti cette odeur. Et il a dit, « Pour l'amour de Dieu, donne-moi un peu de cette nourriture. » Et alors son frère a dit ceci, « Je ne t'en donnerai que si tu me donnes ton droit d'aînesse. » Et pour toi qui ne sais pas ce qu'est ce droit d'aînesse, à cette époque, le fils aîné, qui était Ésaü, recevait une double part de l'héritage et, plus important encore, il devenait le chef spirituel de la famille, le prêtre du foyer. Donc, il recevait tant de bénédictions et cela durait toute une vie, et c'était pour les générations futures, c'est-à-dire que c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de spirituel. Mais alors, Ésaü avait tellement faim qu'il s'est dit « Ah, tu sais quoi ? Je vais renoncer à ce droit d'aînesse, ça ne me sert à rien, c'est quelque chose dont je profiterai plus tard. Je vais donc l'échanger, puisque mon frère le demande. Ce que je veux vraiment, c'est satisfaire ma faim, ce que je veux vraiment, c'est ce plat de lentilles. » Frère, il a donc mangé de ce plat, il a satisfait sa faim, et la Bible dit ensuite dans le Nouveau Testament qu'il a pleuré amèrement, parce qu'il voulait récupérer son droit d'aînesse, mais ce n'était plus possible. Nous devons tirer des leçons de ces erreurs, frères, pour ne pas tomber dans le même piège, vous comprenez ? Vous savez quand vous pensez comme ça, « Ah, je n'en peux plus. J'ai déjà trop attendu, j'ai trop de désirs, je n'arrive plus à attendre une minute de plus. » Frère, c'est à ce moment-là qu'on doit plier les genoux, qu'on doit parler. « Adieu, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la délivrance, délivre-moi de cette tentation. » Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se demandent dans maintenant, « Pasteur, j'ai compris. Je dois faire attention à ces choses immédiates. Mais comment je fais pour vaincre cette envie folle ? Souvent j'ai envie de tout laisser tomber, je n'en peux plus. » Frère, le secret c'est de regarder à la promesse et non à le plat que l'ennemi est en train de nous offrir, vous comprenez ? Il faut se rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Réfléchis un peu. Dans ces deux cas que je viens de te raconter, le cas de Saül est maintenant celui d'Ésaü, n'est-ce pas ? Celui qui a troqué la bénédiction contre un plat de nourriture. Dans les deux cas, mes frères, ils pensaient « Ah, je n'y arriverai pas. Ah, je n'en peux plus d'attendre. » Les deux se sont focalisés sur l'instant présent, tu comprends ? Le croyant qui ne vit que dans l'ici et maintenant échange les valeurs éternelles, les bénédictions éternelles que Dieu a pour nous. Frères, tout ce que Dieu veut nous donner, il ne le fera qu'après avoir éprouvé notre foi. Le diable, lui, va tout te donner sur un plateau. Alors, faites attention à ces choses qui arrivent comme ça, où on vous dit que vous devez prendre une décision aujourd'hui, sinon vous allez perdre votre chance. Frères, ne faites rien sans prier d'abord. Amen. J'ai dû apprendre cela à mes dépens. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup les conseils de ma femme, elle a été beaucoup utilisée par Dieu dans ma vie pour m'ouvrir les yeux, et vous aussi, vous pouvez apprendre avec d'autres personnes et avec les exemples de la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons prier maintenant. Si vous avez été touché par cette parole, laissez un commentaire même si vous ne... Pour faire cela, parce que cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. D'ailleurs, quand vous cliquez sur le pouce bleu, cela aide aussi YouTube à comprendre que c'est un contenu pour toute la famille. Amen. Et à la fin de la prière, s'il vous plaît, partagez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une telle parole, et vous pouvez être un instrument du Seigneur pour bénir ces vies. Alléluia, fermez donc les yeux et prions. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Nous voulons te remercier, mon Père, pour cette journée. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour l'air que nous respirons. Merci parce que tu nous donnes toujours une chance de recommencer. Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui m'écoute en ce moment. Je sais que ce n'est pas par hasard qu'ils ont cliqué sur cette vidéo. Je sais que c'est ton Saint-Esprit qui a amené cette personne ici pour entendre cette vérité. Père, c'est pourquoi en ce moment, je veux te présenter leur cœur. Dieu, tu connais la faim qu'ils ressentent. Pas seulement la faim de nourriture, mais la faim de voir les choses se réaliser. Cette faim de justice, la faim d'avoir un compagnon, une compagne, de voir une porte s'ouvrir dans le domaine financier. Seigneur, nous reconnaissons ici et maintenant que la chose la plus difficile, c'est le temps de l'attente. C'est ce moment où ton silence parle plus fort, c'est ce moment où, bien souvent, l'attente est angoissante au point de devenir insupportable. Mais Seigneur, ne permets pas, Père, que la peur domine notre esprit, ni le désespoir, Seigneur. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant tout esprit maléfique qui rôde autour de la vie de cette personne, tout le mal, essayant de la faire abandonner, de lui faire renoncer à ses projets, à son mariage, aux choses qu'elle a déjà conquises. Seigneur, il y a des personnes qui regardent les circonstances en ce moment et elles pensent qu'il n'y a pas d'issue, qu'elles ont déjà essayé, que Dieu a vu leur lutte et que Dieu ne fait rien. Mais Seigneur, enlève de l'esprit de cette personne, Père, ces mensonges du diable, car c'est lui qui a apporté ce désespoir, cette envie pressante de vouloir résoudre la situation tout de suite. Père, souffle sur tes enfants, Père, le repos, la vraie paix que ce monde ne connaît pas. Ô Dieu, pardonne-nous aussi, Seigneur, parce que bien souvent nous agissons comme Saül, nous essayons de résoudre les choses par notre propre force, en piétinant tes commandements, ta parole, par peur de perdre le contrôle. Ou alors sommes-nous comme le peuple d'Israël? Père, nous nous plaignons, nous doutons de ton plan, nous ne cherchons pas à connaître ta volonté, car nous sommes centrés sur l'instant présent. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande d'apporter la guérison émotionnelle ici et maintenant. Combien de personnes sont blessées, Père, parce qu'elles ont pris de mauvaises décisions dans le passé? Peut-être que cette personne a pris une décision radicale de mettre fin à un mariage, de quitter cette entreprise, de rompre des relations, ce qu'elle regrette aujourd'hui. Dieu, ne laisse pas cette culpabilité, Père, détruire son avenir. Le passé ne revient plus, on ne peut pas le réparer, mais nous pouvons prendre une nouvelle décision à partir d'aujourd'hui. Ô Dieu, tu es un Dieu de nouveau départ. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, donne la sagesse à cette personne pour réparer ce qui peut l'être tant qu'il en est encore temps, que tu te souviennes, Seigneur. Donne du courage à cette personne pour demander pardon, pour qu'elle renonce à son orgueil, pour qu'elle prenne une décision qui fera toute la différence, Père, au nom de Jésus. Ô mon Père, je prie aussi pour ceux qui doivent prendre une décision importante et qu'ils ne fassent rien, Seigneur, poussés par la pression des autres, par la peur de la solitude, par la cupidité. Qu'ils aient la sensibilité d'entendre ta voix dire « Mon fils, attends un peu plus, j'agis, fais-moi confiance ». Ô Dieu, je sais que tu es en train d'accorder des délivrances comme tu l'as déjà fait depuis longtemps. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas renoncer à tout ce que tu as déjà fait dans notre vie, Père. Ce n'est pas le moment de se décourager. Dieu, je ressens maintenant dans mon esprit qu'il y a ici des personnes qui sont envahies par le découragement. Elles n'ont même plus la force de parler correctement. Il y a des gens autour d'elles qui s'inquiètent pour elles, parce que le découragement est très grand. Dieu, je sais que cela arrive souvent. Parce qu'on a perdu le but dans la vie, on ne voit plus aucun sens à exister. Mais Seigneur, réjouis le cœur de cette personne. Père, va là où elle se trouve maintenant, Dieu. Mets ta paix, ta présence, ne la laisse pas mourir dans le désert. Seigneur, s'il te plaît, interviens avec ta providence. Dieu, enlève ce découragement, ce poids sur les épaules, sur le dos. Je sais que bien souvent, c'est aussi le diable qui met ce fardeau, mais en ce moment, je réprimande, je chasse. Maintenant, tout s'en va, Satan. Au nom de Jésus, Père, que tu nous couvres de ton sang, que ta présence, Père, fasse la différence. Que cette personne puisse ressentir une amélioration chaque jour et que le courage, les rêves puissent naître dans son cœur. Alléluia. Mon cher, s'il te plaît, ne quitte pas encore cette vidéo. Je veux te parler maintenant. Toi qui ressens ce désir d'avoir une vie avec Dieu. Tu sais, marcher avec Jésus chaque jour, arrêter ta propre volonté en faisant tout à ta manière.
Alors, si tu veux vraiment être avec Jésus, si tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, et que tu es repentant, tu veux maintenant être son disciple, faire la volonté du Père, alors fais cette prière avec moi maintenant, d'accord ? Je vais dire quelques mots et tu répètes chez toi, je suis sûr que Dieu écoutera, Dieu sondera ton cœur, alléluia. Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu as payé un prix de sang à cause de mes péchés, et que le 3e jour, tu es ressuscité. Jésus, je sais que maintenant tu intercèdes pour moi. C'est pourquoi je te demande, aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, Seigneur, vivre dans ce monde sans espoir, sans marcher dans tes voies. S'il te plaît, Jésus, entre dans ma vie, que ton Saint-Esprit puisse habiter dans mon cœur. Je suis faillible, je suis pécheur, mais je crois en ton pardon, en ta grâce et en ton salut. Écris mon nom dans le livre de la vie, c'est ce que je te demande et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô Seigneur, je mets devant toi, Père, cette personne qui vient de faire cette prière. Ta parole dit qu'il y a une fête au ciel pour un seul pécheur qui se repent, et je sais que des centaines et des milliers de pécheurs se sont repentis en ce moment même. Dieu, qu'ils puissent rester fidèles, fermes jusqu'au dernier jour de leur vie. Et que le Seigneur fasse en sorte que cette prière, Père, atteigne de nombreux foyers, apportant la délivrance, le salut et la guérison à travers ta parole. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.